Salut, salut! Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'hésitais à revenir te voir, mais je me suis dit que non, il fallait que je revienne. Donc, je suis là en ce dimanche après-midi avec une température à l'extérieur au lac Saint-Jean qui est assez neigeuse. J'ai décidé de venir te faire un épisode parce que je m'ennuyais. Fait que je me suis dit que, bon ben, let's go, on va se faire un épisode. Puis j'avais beaucoup de choses à te présenter. Fait que fallait que je vienne te voir. Je suis un peu stressée aujourd'hui parce qu'on dirait que c'est comme si c'était la première épisode. Ça fait longtemps que je suis pas venue, fait que c'est sûr et certain que c'est gênant dans ce temps-là. On dirait que c'est difficile de revenir puis de dire « Ah ben, il faudrait que j'aille faire une émission, puis ça me tente, mais j'étais gênée. » Fait que c'est niaiseux, mais c'est ça. Fait que je me présente, je m'appelle Julie Fortin. Je suis la créatrice du podcast que tu écoutes présentement qui se nomme « Je placote, tu tricotes ». Je suis sur Facebook sur le même nom et je suis également sur Instagram sur le même nom aussi. J'ai aussi un autre compte qui s'appelle Création Rosemary où ce que tu vas pouvoir retrouver mes créations de sacs. Et c'est la même chose sur Facebook et Instagram également. Je n'ai pas de compte Ravelry parce que je ne suis pas à l'aise sur Ravelry. Donc, cherche-moi pas sur Ravelry, tu ne me trouveras pas. Mais c'est pas grave, je pense qu'avec Instagram, Facebook, YouTube, je pense que tu es capable de voir mes créations et de pouvoir me suivre comme il faut. Si tu veux que YouTube t'invite à voir mes prochaines vidéos, pèse sur le pouce et inscris-toi. Et tu peux aussi partager à tes amis, ce qui fera gonfler ma chaîne et qui m'encouragera aussi à en faire d'autres. Parce que c'est sûr que quand on voit les chiffres grimper de visionnement et tout ça, c'est plaisant. C'est pour ça mon questionnement qui a été fait après ma dernière épisode. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 5. Après l'épisode 4, j'ai vu que il y avait comme l'engouement était comme un peu baissé. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, on se dit ben est-ce que le monde aime mon contenu? Est-ce que je suis intéressante? Est-ce que ce que je dis c'est pertinent? Est-ce que les gens veulent vraiment voir ma vidéo? Est-ce que je m'investis dans du temps, parce que c'est du temps, le montage, la vidéo, tout ça. Est-ce que je m'investis dans du temps pour les gens si les gens ne sont pas intéressés? Fait que j'ai décidé de faire une 5e vidéo, puis on verra ce que ça donnera. Est-ce que ça continuera? On verra à suivre. La balle est dans le camp des personnes qui regardent, fait que partagez au plus de vos connaissances. Puis si vous aimez les vidéos, ben n'oubliez pas de peser sur le pouce. C'est ça qui nous fait que ça nous fait des visionnements puis que vous avez vu les vidéos. Fait que c'est important de peser sur le pouce j'aime. Alors, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts depuis qu'on s'est vu en décembre, début décembre qu'on s'est vu. Donc, on a Noël qui est passé, les vacances de Noël sont passées, janvier, février et on entame le mois de mars cette semaine. Donc, c'est sûr que j'ai plusieurs projets à vous présenter, plusieurs. Normal, et des projets en cours et des projets à venir sous la même forme qu'un podcast normal. J'ai vu aussi que plusieurs avaient commencé là, à faire des vlogs à la place des podcasts, sauf que moi, je n'ai vraiment pas le temps pour ça, fait que ça sera encore là, ma formule une fois par mois, par 2 mois. Présentement, je suis par 2 mois à peu près. C'est pas mal ma formule là, idéale là, pour moi, pour mon temps de tricot et mon temps de vidéo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis décembre avec moi? Ben, il s'est pas passé avec moi pas grand-chose. J'ai tricoté, j'ai eu des belles vacances de Noël. Vous savez, j'ai une garderie, pour ceux-là qui le savent. Ceux-là qui ne le savent pas, ben là, vous le savez. J'ai un service de garde à la maison, donc j'ai eu la chance d'avoir 2 semaines de congé à Noël. Alors, très apprécié. On ne dit jamais non, hein, c'est sûr et certain. Alors, j'ai eu le temps de me reposer en famille. Ça fait du bien. Passer les journées en pyjama, tricoter avec un café. C'est vraiment le fun. Puis c'est ainsi, ben, le temps, nous, au Lac-Saint-Jean, est vraiment froid. Mais la température partout est assez froide. Donc, on reste cocooning à la maison. Puis, on essaye... On tricote, hein? C'est pas mal tout ce qu'on a à faire. C'est sûr qu'elle est dehors de temps en temps, mais il fait quand même froid. Mais ça sent bien mieux, là. Le mois de mars va prendre et ça va être un petit peu plus chaud. Alors, qu'est-ce que j'ai fait durant le temps des fêtes? Bien, premièrement, j'ai eu Noël.
où ce que j'ai été vraiment gâtée de cadeaux tricot, on pourrait dire, ben en tout cas reliés au tricot. Alors, j'ai eu beaucoup de tisanes Mishka, ce que j'avais demandé. J'ai également eu ma tasse favorite que je voulais d'atelier Fika. Alors, j'étais vraiment contente. C'est ma belle-sœur qui me l'a acheté en cadeau de pige. Fait que, elle dit, tu veux vraiment cette tasse-là? Là? Parce que, tu sais, elle a quand même un prix plus un frais de livraison important. Puis j'ai dit, elle dit, j'ai demandé à ton frère, mais elle dit, je me suis dit, ben, c'est ce qu'elle veut. Je vais y acheter. Fait que la tasse est très précieuse. Personne n'a le droit de la laver. C'est bien important. Il y a que moi qui la lave pour être sûr de ne pas la casser. S'il vous plaît. Fait que ça fait longtemps que j'en voulais une. Fait que je suis bien fière de ma tasse. Je l'aime beaucoup. Je la prends tous les jours. Et de la tisane Mishka, ben je pense que, écoute, ça, c'est impossible de ne pas avoir ça à la maison. Puis le pot passe assez vite que c'est ça. Il faudrait des plus gros pots encore. Mais bon, on aime ça. Fait que c'est plaisant. J'aime bien ça, prendre mes tisanes et ça. Ensuite de ça, côté... laine durant Noël, c'est ce que j'ai eu. Fait que, ben, j'ai pas eu de laine, là, mais des articles. Fait que j'étais bien contente de ces deux cadeaux-là. 3 pots de Mishka, une tasse. J'étais satisfaite. Mon Noël était fait. C'était bien parfait pour moi. Alors, c'est ça qui s'est passé pour le temps des fêtes. Alors, maintenant, nous allons aller dans les projets finis. Pour les projets finis, j'ai embarqué dans la folie durant Noël du 24 jours des gnomes de Noël de la compagnie Sarah Shira. Mon anglais n'est pas meilleur, hein, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas amélioré mon anglais durant le temps des fêtes. Alors, j'ai embarqué dans la folie de ces gnomes-là. Puis c'était la première fois que je faisais le 24 jours de Noël. J'avais parlé un peu avec Isabelle Saint-Germain. Salut Isa! J'avais parlé un petit peu avec Isabelle pour voir un peu là, comment ça fonctionnait. C'était-tu bien prenant, tout ça. Parce que j'avais quand même des bas 24 rayures à faire. Puis je voulais pas non plus être pognée tout le temps là-dedans tous les jours. Puis elle m'a dit non, ça se fait quand même bien. Tu sais, un indice aux 2 jours à peu près. Fait que je m'étais dit, bon, ben c'est parfait, c'est ce que je vais faire. J'en avais parlé à mon dernier podcast déjà. Alors, les gnomes sont terminés. Alors, je vous présente mes petits gnomes. J'en ai 2 présentement en main, mais j'en ai fait 3. Ouais, la folle, j'en ai fait 3. Parce que je m'étais dit un pour chaque fille, puis un qui m'en reste pour moi. Fait que ça, c'est à ma plus jeune. Celui-là, c'est à moi. Et ma plus vieille a le sien à la maison. Donc, je ne l'ai pas en main. Mais je vous mettrai une photo ici. Alors, les petits gnomes, j'ai trouvé ça vraiment le fun à faire. Sauf qu'on a commencé par faire le foulard. Après ça, on a fait la petite bourse. Puis là, on s'est mis à faire des chapeaux. Un chapeau, 2 chapeaux. Puis là, le 3e chapeau, je n'étais pas sûre que c'était un chapeau. Fait que j'ai écrit Isabelle. Puis là, j'ai dit, Isabelle, on fait-tu un autre chapeau? Mais qu'est-ce tu sais, on est en train de faire une famille. Puis là, il ne faut pas l'oublier que moi, j'en avais fait 3. Fait que là, c'était 3 chapeaux. Ça veut dire 9 chapeaux. Fait que là, j'étais comme un peu découragée. Là, je disais à Isabelle, hey, là, je suis découragée. Là, ça n'a pas de sens. Je trouve qu'il y a bien trop d'accessoires. Fait qu'en tout cas, je les ai fait quand même 3 chapeaux chacun. Je ne m'amuserai pas à le changer, ça c'est sûr et certain. Puis là, après ça, hop, là, elle nous a fait commencer à faire le dessous, tout ça. Fait que là, c'était un peu plus le fun, le nez, la barbe. J'ai bien aimé ça, par exemple, mais tu sais, j'ai trouvé que les chapeaux, c'était peut-être bien un petit peu exagéré. Là, tu sais, on ne s'amusera pas à changer les chapeaux. Mais sinon, le reste, j'ai aimé la formule. Je sais que là, elle a sorti comme un cal, là, je pense, un petit peu. Elle a sorti comme un cal, et puis je trouvais ça avait de l'air intéressant, mais je me suis dit, non, je n'embarquerai pas là-dedans pour le moment. Je vais laisser tomber, je vais passer mon tour cette fois-ci. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé. Je vais sûrement recommencer le 24 jours à Noël prochain, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'accessoires pareil pour chaque gnome. Mais je trouve ça vraiment intéressant, là, le principe, comment c'est fait, la construction, c'est bien fait. Les patrons sont clairs. Même si c'est en anglais, là, les patrons sont très clairs. Et puis, j'ai réussi à me débrouiller. Puis, comme vous savez, mon anglais n'est pas terrible. Fait que c'est ça pour les gnomes. Ensuite, j'avais acheté la 24 rayures d'Aria 51. Alors, c'était la première fois que je tricotais cette ligne.
Habituellement, j'achetais toujours la Cousinita. Moi, 24 rayures, ça faisait 2 ans. Ouais, 2 ans que j'achetais la Cousinita avec les filles de mon coin. Et puis, j'aime vraiment la Cousi, là, la maille est bien retordue, elle a du tonus, c'est vraiment plaisant. Mais là, cette année, je m'étais dit, bon, on va changer parce que je trouvais que les couleurs de Cousinita se ressemblaient encore. Donc, j'ai été avec la Area 51, que voici. Les couleurs sont très belles. J'ai vraiment aimé la tricoter. Petit bémol, je trouve que la laine est molle. Mais c'est mon opinion personnelle. Je trouve que la laine est quand même molle. Je ne sais pas comment la laine va vieillir parce que je ne les ai pas portées encore. J'ai hâte de voir. La laine de Cousinita vieillit quand même assez bien. Pâlit un petit peu au lavage, mais quand même, somme toute, va bien. J'ai hâte de voir celle-là. Oh, excusez. J'ai hâte de voir la Area 51, comment elle va vieillir et qu'elle va user. Fait que je pourrais vous leur dire. Alors, j'ai fait un bas vanille vraiment simple. Alors, j'ai fait des côtes... pas des côtes torse, non. J'ai fait des côtes 1-1 sur ce bas-là, avec un montage vraiment simple, avec un bas. J'ai fait le talon... Est-ce que j'ai fait le talon? Je pense que j'ai fait, attendez un petit peu, je vais vérifier quelque chose. Je pense que j'ai fait le talon de... voyons. J'ai un blanc de mémoire, ça y est, c'est sûr, je vais avoir un blanc de mémoire. Anyway, je vous le réécrirai une autre fois. J'ai fait un pied normal et j'ai fait le bout du pied du bas bubble. Alors ça, j'aime bien ce bout du pied-là. Je trouve que ça fait un beau petit bourron. Et puis... j'aime bien ça. Ah, le talon, c'est Élise d'amour. Je pense que j'ai fait ce talon-là. Est-ce que vous pourriez me confirmer? Je crois que oui, mais je suis plus certaine. Mais il me semble que j'ai fait ce talon-là. Fait que c'est ça pour mon bas de Area 51. Le Olympique, je suis désolée. Fait que ça, c'était mon bas de Noël. J'ai bien aimé ça, ça a bien été. Il m'a resté de la laine aussi pour, je crois, une autre paire de bas. Parce que moi, je rentre vraiment 24 rayures dans ma longueur de pied. Fait que je crois là, que je vais en avoir assez pour une autre paire. Ensuite de ça, des bas que j'ai fait aussi durant le temps des fêtes pour m'amuser parce que on avait parlé, les petits brindelles avaient parlé des bas de la laine de chez Rossi. Donc, quand j'ai vu parler de ça, je me suis dépêchée d'aller voir chez Rossi qu'est-ce que j'avais dans mon Rossi ici. Et j'ai trouvé la laine Bridge and Little. Alors, j'en ai acheté pour faire des bas pour voir comment ça allait réagir. Bon, c'est sûr que... J'en ai 2 en passant. Alors, c'est sûr que c'est de la laine qui est très rustique. On ne se le cachera pas. J'ai toujours la ligne qui paraît. Ici, je tricote en circulaire. J'ai toujours ma ligne qui paraît. Je ne sais pas pourquoi. J'ai bien beau essayer de pas trop serrer, moins serrer. J'ai toujours ma ligne en Magic Loop qui paraît. Alors, j'ai acheté cette laine-là et j'ai acheté la toffee. Hein? Parce qu'il y a deux sortes. Là. Il y a la toffee puis une autre. Alors, j'ai acheté la toffee. J'ai vraiment aimé tricoter ça. C'est raide. Là. Au début, là, c'est assez raide, ses doigts. Mais ça se fait bien, puis ça se fait vite. Puis, c'est rude, mais dans le pied, c'est plus rude. Tu sais, on dirait que au contact de la peau, à tricoter, c'est dur pour les mains. Mais au contact de la peau, on est vraiment bien dedans. Alors, j'ai fait le bas comme le patron. Il y a un patron qui vient avec ça, qui est le patron... Je ne l'ai pas écrit. Je vous le mettrai en commentaire. Alors, j'ai fait le même patron qui demandait avec le bas, avec le talon un petit peu spécial. Je vais vous le montrer, je vais le défaire. C'est la première fois que je faisais un talon comme ça. J'ai aimé ça, mais dans le pied, c'est pas très confortable. Alors, c'est comme un talon carré avec de chaque côté des diminutions. J'ai aimé ça le faire, mais tu sais, c'est assez... c'est pas confortable dans le pied. Et puis, j'ai fait le bout de pied comme aussi le bubble.
Alors, j'ai fait le bout de pied bubble aussi. J'ai adapté parce que je pense que j'ai monté seulement que 40 mailles, si je ne me trompe pas, en 3,75. Désolée, j'ai dû interrompre un téléphone de ma fille. Alors, je parlais des bas avec la laine Toffee. Alors, le patron aussi, là, j'ai trouvé en même temps le patron, c'est le Toffee Boot Sock. Alors, c'est de Kate Atterley, je pense, si je ne me trompe pas, mais je vous mettrai le lien. Alors, j'ai vraiment aimé le tricoter. Il va me rester aussi maintenant à voir si il passe bien dans le temps. Et puis, si ça use bien ou si ça feutre pas et tout ça. Fait que ceux-là, j'avais fait des côtes torse en haut. Et j'ai fait une deuxième paire. Que voici. Cette fois-ci, j'ai fait des côtes 1-1 ordinaires avec une jambe normale, avec un talon à rang raccourci, un pied normal, et j'ai refait un talon à rang raccourci au pied. Pourquoi? Parce que sur ma machine à bas, moi, quand je fais mes bas sur ma machine, je fais 2 talons. Un talon pour faire le talon, puis quand je suis rendue au bout du pied, je fais aussi un talon. Fait que je me suis dit, ça devrait faire au tricot également. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un talon à raccourci ici. Et puis, j'ai fait le grafting sur le dessous du pied. Fait que rien paraît. Et vous êtes sûr d'avoir vraiment un bout très, très rond. Fait que vous essayerez ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. Puis si vous avez besoin d'explications, vous me parlerez. Je pourrai vous expliquer ma façon de faire. Mais c'est vraiment facile. On fait comme si on serait dans un talon raccourci, sauf qu'on le commence sur le dessus du pied. Puis on le ferme sur le dessous du pied. Fait que sinon, là, tout va bien. Et les deux sont faits également. Fait que ça, c'est pour mes bas. Avec la Bridge Little. J'ai acheté plusieurs couleurs. J'ai acheté de la rose. Alors, ça se vend comme ça en écheveau chez Rossi. Souvent, elle vient en spécial. Comme je crois que là, présentement, cette semaine, on est aujourd'hui le 26 février. Je crois que là, c'est sans taxe sur la laine. Fait que si tu écoutes mon podcast plus tard, ben là, c'est sûr que ça va être passé. Fait que cette laine-là. Fait que ça, c'est pour mes bas que j'ai tricotés. Ensuite de ça, mon chandail que je porte, je vous en avais parlé au dernier podcast. Alors, mon chandail que je porte, c'est le Hula attendez un petit peu là, que je me rappelle. Le Hula de Gregoria Fiber. Alors, je l'ai terminé. Je me recule pour vous montrer. Alors, j'espère que vous verrez bien. C'est la première fois que je porte et que je montre un chandail à la vidéo. Alors, j'espère que vous verrez bien. Alors, je l'aime beaucoup. Il me fait bien. Je trouve qu'il me fait bien. J'avais peur aux côtes en bas ici parce que j'ai quand même une bonne bédaine. Mais non, ça va bien. Je trouve que c'est quand même assez... j'avais peur que ce soit pas flatteur. Mais ça va quand même bien. Il y a le col un peu là, qui me dérange parce qu'il n'y a aucun... rang raccourci. Alors, c'est sûr que le col me dérange parce qu'il fait comme toujours plié. Fait que ça, c'est sûr que c'est tannant. Mais sinon, bon, en tout cas, on va c'est ça, on s'en convient. La construction de l'épaule est vraiment belle. Avec les côtes torse, ça fait vraiment un beau décolleté, un beau chandail, un beau V. L'épaule se pose très bien. Et j'ai fait aussi un très long poignet comme sur le patron, en côte torse également, et le 14 cm de côte en bas ici. Fait que c'est ça pour mon Hula. Je crois que le fit est quand même très bien. Fait que je crois que c'est bon. J'ai fait la grandeur 4. Et puis, comme j'en avais parlé à mon autre podcast, ça a été tricoté avec la biche et bûche le petit Lamb's Wood. Et puis, la couleur, c'est brun clair agneau 100%. Et j'ai aussi mis avec ça du silk mohair alpaga de la compagnie Creek Luxe. Fait que c'est de cette compagnie-là ici que ma fille m'avait ramené d'Ontario.
Alors, changement de costume, je suis de retour. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Je suis comme interrompue 2-3 fois. Je suis vraiment désolée, ça va y avoir plusieurs coupures, mais on va essayer de remettre ça quand même assez droit. Alors, ce que je porte, mon autre chandail, mon autre cardigan que j'ai tricoté durant le temps des fêtes, que j'avais commencé à l'ancien podcast. Alors, c'est oh, j'ai plein de mémoire. Travelers cardigan. Oui, si je ne me trompe pas, je vérifie immédiatement. Oui, c'est en plein ça. Le Travelers cardigan de Ozetta. Bon, Ozetta, présentement, je suis en amour avec elle. Je suis désolée, mais c'est ça. Je suis vraiment en amour avec ses patrons. Elle sort rien que des belles affaires. C'est ça. Je suis comme vendue Ozetta. C'est que vous voulez que je vous dise. Alors, j'ai fait le Travelers cardigan dans la grandeur médium. Ça a été fait avec la Noro que je vous avais présenté au dernier podcast. Alors, vous pourrez aller voir. Alors, la construction est un cardigan qui se monte du haut vers le bas avec une épaule tombante où ce qu'on vient remonter les mailles ici dans le dos. Fait que c'est pour ça que ça paraît un petit peu. Alors, j'ai vraiment aimé la construction. C'est sûr que c'est un patron payant, donc je ne pourrais pas donner trop de détails. Elle est tricotée avec, j'ai pris 3 balles de Noro, en fin de compte. J'en avais acheté que 2. Alors, c'est ça, les étiquettes ici. J'en avais, c'est la couleur, c'est parce que dans la Noro, il y a comme plusieurs choses, là. Puis moi, c'est la Uni. Je vais vous montrer, que ça va être plus facile. Alors, c'est cette marque-là. Et c'est la couleur 1 Loa. Fait que on peut pas, il n'y a pas d'autre chose. Alors, j'en avais acheté que 2 balles au Festival La Petite Laine l'année passée. Et puis, j'en ai manqué. Fait que ma fille était à Montréal cette fin de semaine-là quand j'en ai manqué. Alors, je l'ai envoyé chez Biscotte dans le coin de Laval, je crois, me racheter 1 balle. Fait que j'étais bien contente. Sinon, il aurait été très court. Je pense que j'ai manqué à peu près jusqu'ici. J'ai manqué de doigts parce que là, sur le patron, il est crop. Fait que c'est sûr et certain que là, moi, j'avais pas calculé ça au Festival La Petite Laine. On est tellement énervé qu'on pense pas vraiment à ça. Alors, je vous montre le résultat. Alors, c'est sûr que moi, je l'ai fait vraiment plus long parce que vu que je suis un petit peu plus dodue, ben je me voyais mal avec un crop ici. J'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça sur moi. Fait que je l'ai fait un peu plus long. Je crois que le fit est parfait. Comme je vous disais, là, la grandeur est vraiment parfaite. J'ai posé des boutons. Il m'en manque un. Comme vous pouvez voir, il m'en manquait un bouton. J'en avais acheté 6. Je pensais en avoir besoin de 6. Alors, j'ai écrit à la truquerie cette semaine et j'ai parlé avec Christiane qui m'a dit « Je t'envoie ça tout de suite par la poste. » Fait que merci Christiane si tu m'écoutes. Alors, il me manquera un bouton ici. Alors, la construction est vraiment le fun parce qu'on tricote la bande de boutonnière en même temps que le chandail. Fait qu'on n'a pas besoin de remonter la bande de boutonnière. La seule chose qu'il faut remonter, c'est le col. Mais ça se fait vraiment bien. Fait que j'ai fait un poignet sensiblement quand même assez long parce que j'aime ça. J'ai fait aucune modification sur le patron. J'ai vraiment fait le patron là, comme mentionné. Fait que présentement, c'est mon favori. Vous vous rappelez, j'avais fait là, le Félix Cardigan. Et puis, présentement, là, lui, c'est mon favori. La laine, ça donne vraiment un beau rendu. Excusez, c'est vraiment le fun à tricoter. Elle est douce, puis au blocage, elle a vraiment gonflé, là, elle a fait comme, pas feutré, là, mais elle a comme, on voit moins la définition de maille. Puis on voit qu'à des places, hein, elle a comme du petit blanc, elle a des choses plus épaisses. On dirait de la laine un peu filée à la main, là. Elle n'est pas tout à fait égale partout. Fait que c'est ça pour mon chandail Travelers cardigan que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça pour mes projets finis. As-tu d'autres choses? Non, j'avais pas d'autres choses. Parce que là, ça, j'avais fini mon houla. C'est pas mal ça, là. Tu sais, mon houla, je l'ai fini le 31 janvier. Non, lui, je l'ai fini le 31 janvier. Puis mon houla, je l'ai fini le 27 décembre.
Fait que, tu sais, j'avais comme ces 2 chandails-là, plus mes petits bas, plus mes gnomes. Fait que c'est pas mal, là, ce que j'ai fait durant le temps des congés. Alors, c'est ça pour mes projets terminés. Pour mes projets en cours. Mes projets en cours, présentement, j'ai pas grand-chose parce que quand j'ai eu terminé ça, Mélissa de Maille en bas a fait des appels aux échantillons pour sa nouvelle laine qui allait sortir bientôt. Alors, jamais j'avais appliqué sur une demande d'échantillon comme ça. Fait que j'ai parlé avec Mélissa, voir comment ça fonctionnait et tout ça. Puis après avoir vu là qu'est-ce que c'était, ben je me suis dit, ah ben oui, ça, je vais le faire. Alors, en fin de compte, c'est tricoter un échantillon pour un projet avec sa laine à elle, dont on lui remet le projet. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ensuite de ça, on peut choisir là, de la laine, là, quelle quantité qu'on a tricoté, mais ça nous récompense en nous redonnant la même quantité. Fait que je trouvais que c'était bien dans l'optique que cette année, je ne voulais pas trop dépenser en laine. Je trouvais que c'était un bon moyen de pouvoir me tricoter quelque chose sans que ça me coûte un sou de mes poches. Que du temps, mais que du temps, ça, c'est pas grave, du temps. Alors, j'ai approché Mélissa pour un patron. Au début, mon patron ne faisait pas trop, fait qu'on a changé de patron. Alors, je suis allée dans le patron, dans les choses de hauts états, parce que j'en avais plusieurs dans ma bibliothèque Ravelry. Et j'ai choisi, avec l'accord de Mélissa, pour voir si ça faisait bien avec son échantillon, de tricoter le Lake Pullover de hauts états. Mélissa m'avait averti que mon échantillon arriverait peut-être pas dans la bonne échantillon. Fait que je dis, c'est pas grave, je vais m'organiser, je ferai une grandeur plus petite, puis c'est pas grave. Mélissa, ça lui dérangeait pas non plus. Donc, je me suis lancée. Mélissa m'a fait choisir entre 3 couleurs et j'ai choisi ce beau vert qui s'appelle le vert chasseur, qui sera sa nouvelle base, l'élégante Deka, 100% superwash Paul Work. Alors, c'est 100 grammes pour 225 mètres et c'est un échantillon de 22 mailles par 10 cm. Alors, j'ai fait mon échantillon et, surprise, mon échantillon arrivait avec seulement une maille de plus que l'échantillon requis. Fait que je me suis dit, let's go, on se lance. Je vais faire une grandeur plus petite, puis on verra ce que ça donnera. Sauf que ce chandail-là demande 9 à 10 pouces d'aisance, ce qui est beaucoup trop pour moi, parce que je ne voulais pas avoir l'air d'un parachute. Fait que j'ai décidé de ne pas faire d'aisance du tout, d'y aller avec la maille de plus que j'avais sur mon échantillon et de faire la grandeur petite par rapport à mon buste. Moi, j'ai un buste de 41 pouces. Donc, je suis allée avec les mesures et avec l'aisance terminée, j'ai vu que il fallait que je fasse une grandeur petite pendant que je fais du large présentement. Comme lui, j'ai fait du médium, je disais tantôt. J'ai-tu fait du médium, lui? Ouais, j'ai fait du médium, puis tu sais, il est parfait. Fait que sinon, ça aurait été un peu trop grand probablement. Fait que ça a bien été dans mon affaire. Ça fait que quand j'ai reçu la laine, j'ai commencé ça tout de suite. Alors, je vous montre mon projet présentement, qui est mon seul projet, mono-projet, parce que Mélissa en a besoin le plus vite possible. Elle m'a dit pour mai, mais j'aime autant que ça soit fait puis que je passe à autre chose. Comme ça, je vais pouvoir travailler pour moi, puis ça va être bien correct comme ça, mais j'aime ça travailler pour les autres, là, c'est parfait. Alors, je vous montre mon avancé. Il est commencé depuis, je pense, ça fait à peu près 3 semaines, un mois que je l'ai, là, mais ça se tricote vraiment bien. La laine, là, c'est comme du bonbon, ça se tricote bien, c'est doux, c'est... J'ai rien à dire, là, c'est comme de la crème, ça se tricote vraiment bien. Alors, je vous montre mon avancée de projet. Alors, c'est une construction de haut en bas. On monte les 2 épaules. Ensuite de ça, on réunit et on fait tout le corps. Et ensuite, on vient refaire le col. Et là, j'ai fait le col parce que je voulais voir la longueur du chandail. Hier, je me suis dit, là, je ne fais pas le col. Le chandail, tu sais, était grand comme ça. Ben, je me suis dit, il faut que je fasse le col. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est un col retourné. Alors qu'on vient, là, excusez, j'ai plein de fils, c'est sûr, je viens de rentrer. Alors, c'est un col qu'on vient recoudre à l'intérieur. Vraiment intéressant à faire, j'avais jamais fait ça. Et
les épaules carrées comme ça, j'avais jamais fait ça non plus. Fait que c'est plein de nouvelles techniques pour moi. Je suis vraiment contente. Alors, présentement, j'ai ça de fait. Ben, le col, je suis rendue à faire les côtes du bas. La laine est vraiment belle. Elle a une belle variante à l'intérieur. J'ai alterné les écheveaux, c'est sûr, parce que j'avais un écheveau qui était vraiment plus foncé. Fait que j'ai alterné les écheveaux, mais c'est quand même bien. Là. Ça paraît pas trop. Ça paraît plus à l'écran présentement. Tu sais, sur le cou comme ça, là, ça paraît pas beaucoup. Et ça va en arrière aussi, ça fait que, tu sais, ça paraît, c'est quand même bien. Fait que c'est ça mon projet. Fait que c'est sûr que il me fait très bien. Je l'ai essayé hier, la grandeur me fait bien, puis j'aime ça là, avec le col au cou. Ça fait beau. Fait que j'ai hâte de voir quand il sera terminé avec la manche et tout. Mais Ozetta fait des patrons très clairs, sont vraiment bien écrits. J'ai rien à dire sur Ozetta. Fait que c'est le seul projet que j'ai en cours. C'est la seule affaire que j'ai pour le moment. Fait que ça sera ça pour les projets en cours. Ensuite de ça, pour les projets à venir. Alors, pour les projets à venir, c'est sûr que je vous en ai déjà parlé dans les autres podcasts. Alors, c'est sûr que j'ai livresque cardigan. Parce que présentement, on dirait que les cardigans m'attirent plus que les chandails. Bon, c'est sûr que je suis bien enrobée. Fait que c'est sûr que j'aime mieux un cardigan. On dirait que ça a l'avantage plus la silhouette qu'un chandail. Fait que c'est sûr que je m'en vais plus vers là. Fait que l'ivresse cardigan qui sera tricoté là, avec ma laine de brebis du beau rivage que j'avais acheté au festival La Petite Laine. Fait que ça serait mon prochain embarqué sur mes aiguilles. Sinon, j'ai aussi le de Trump Book de Andrea Mori, que je vous avais parlé aussi dans mes autres épisodes du Festival La Petite Laine, si vous voulez aller revoir, mais sinon, je vous place une photo. Que j'avais acheté de la Manchelopi et de la Noro pour faire ça. C'est aussi un cardigan. Et sinon, j'ai le Friday Slipover que je veux faire de petites nittes. J'ai mon amie Rachel qui est en train de le faire présentement. Et puis, j'ai Andréane qui l'a fait aussi, qui est vraiment beau. Je l'avais vu au Festival La Petite Laine. Mais ça, j'ai pas de laine d'acheter. Fait que j'attends pour ça parce que je veux vraiment une laine spécifique. Fait que j'attends d'avoir le budget. Parce que présentement, j'ai dit que j'achetais rien. Fait que peut-être que ça va aller rien qu'au Festival La Petite Laine aussi pour cet achat-là. Je sais même pas. Mais pour le moment, je suis pas pressée. J'ai d'autres choses à tricoter. Fait que je suis pas pressée pantoute. Sinon, j'ai un nouveau coup de cœur qui est le Season Cardigan de Ozetta aussi. J'ai regardé l'épisode des dompteuses de fil en fin de semaine et malheureusement, je suis tombée en amour. Ça fait que là, c'est ça, parce qu'Émilie est en train de le faire. Il est vraiment beau. Fait que je pense que ça serait quelque chose que j'aimerais avec le col en V. Je pense que c'est un cardigan que j'aimerais aussi. Il était déjà dans ma bibliothèque, mais là, quand je l'ai vu ce matin avec Émilie, j'ai fait « Oh, OK, ouais, là, c'est intéressant. » Fait qu'à suivre pour le projet, quel qui remportera la game, à suivre pour ça. Fait que là, je commence par finir le chandail à Mélissa. Quand ça sera terminé, ben là, à ce moment-là, je pourrais choisir, je pigerai. Je ferai une pige au hasard pour voir lequel que je prendrai dans ça. Fait que c'est ça pour mes projets à venir. Ensuite de ça, je suis encore sur mon métier multicolore qui ne cesse de pas finir. On dirait qu'il est éternel. On dirait que, je sais pas, on dirait que le fil... on dirait que le fil se rajoute dessus, ça sert à rien. J'attends qu'après ça pour le changer de place. Puis... mais c'est sûr que je tisse pas beaucoup dessus. J'ai pas beaucoup de temps pour tisser dessus. Fait que c'est sûr et certain que ça passe moins vite. Quand t'en fais qu'une par jour, là, ben c'est sûr que c'est moins rapide. Mais j'espère que en mars, ça sera changé de place et que j'aurai un nouveau montage de métier. En plus, on dirait que quand on est écœuré, ben là, c'est comme au tricot, là, tu sais, t'es écœuré, fait que là, on dirait que ça te tente plus, fait que tu tisses moins dessus, fait que, tu sais, c'est pas comme un tricot, là, je peux pas remonter un montage puis décider de changer, fait que faut que je le finisse, j'ai pas le choix.
Fait que c'est ça. Et ensuite de ça, je suis aussi à monter des cours pour la machine à tricoter circulaire. J'ai des dames qui veulent des cours, donc j'essaye très fort de sortir des cours pour ça, mais ça prend des fins de semaine complètes, hein, fait que c'est sûr et certain que j'ai besoin de fins de semaine complètes pour ça. Alors, c'est sûr que c'est plus poignant un petit peu, mais je vais y arriver, On est occupé, hein? Quand on a plusieurs passions, hein, c'est ça que ça fait un petit peu. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, j'ai des belles choses qui s'en viennent pour ma page Facebook. Pour Je placote, tu tricotes. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Je ne peux pas vous en parler encore, mais restez à l'affût parce que peut-être que faudra être rapide dans cet événement nouveau. Je vous en dis pas plus, je pourrais vous en parler quand tout ça sera un petit peu plus développé, mais c'est un projet très excitant. Ensuite de ça, j'avais pas vraiment d'autres choses à vous dire. J'écoute tous les podcasts qui sortent présentement. Tous les podcasts sont vraiment intéressants. Vous faites de beaux projets. Franchement, il y en a qui tricotent vraiment vite. J'aime bien suivre des petits brins d'elle. C'est ainsi qui est en train de faire le ménage de sa réserve. Je trouve ça vraiment intéressant. Jessica, continue, tu vas y arriver. Lâche pas. Je trouve ça vraiment parfait ce que tu fais. Puis je trouve que c'est une bonne façon là, de libérer ton esprit tricot puis recommencer à nouveau pour 2023. J'aime vraiment le petit podcast au chalet puis tout ça. Je pense qu'ils vont nous en sortir un cette semaine. C'est vraiment plaisant. Je trouve ça vraiment le fun. Fait que sur ça, je vous tiens pas plus longtemps avec moi. J'espère que vous avez passé du bon temps. J'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai donné aujourd'hui comme vidéo. J'espère que vous pourrez m'encourager en pesant sur le petit pouce et de vous inscrire à ma chaîne. Et n'oubliez pas de partager à vos amis si vous avez vraiment aimé. Et puis, on se retrouvera peut-être en avril si tout va bien. Ou bien, peut-être pas. On verra. Alors, mais je pense bien continuer. Peut-être que les podcasts seront plus espacés ou quelque chose du genre, mais j'aime ça venir vous parler. Puis, ça me fait du bien. Puis, j'aime ça, même si je vous parle pas en direct, là, mais ça fait comme si que je parlerais à plein de monde. Fait que ça me fait plaisir, puis ça me fait du bien, c'est bien correct. Fait que sur ça, je vous souhaite un bon dimanche. Ici, il neige de plus en plus au Lac-Saint-Jean aujourd'hui. Alors, je vous souhaite aussi une bonne semaine de relâche, parce que cette semaine, c'est la semaine de relâche chez nous. Je ne sais pas chez vous. Alors, nos ados sont à la maison, nos enfants aussi. Si vous n'êtes pas en vacances, bien bon travail. Sinon, ceux-là qui sont en vacances, bien bonnes vacances. Moi, je ne suis pas en vacances, je travaille toute la semaine, mais mon groupe est un peu allégé car j'ai des enseignantes dans mon groupe. Donc, ça sera une petite semaine, ce qui est très apprécié des fois. Fait que c'est ça. Alors, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine!